Nous sommes en direct de Washington DC aujourd'hui. J'ai le plaisir d'avoir le chanteur ivoirien Charles Alao sur ma chaîne. Qui est Charles Alao? Charles Alao est un jeune ivoirien d'origine nigériane. J'exerce dans le domaine du gospel, donc de la musique chrétienne. Ah ouais, vous êtes d'origine nigériane? Tout le monde vous connaît comme un chanteur ivoirien. D'origine nigériane. Mes parents sont nigérians, ils sont arrivés très tôt en Côte d'Ivoire et puis on est né ici. On a la nationalité ivoirienne, mais nos origines sont nigérianes. Vous vous considérez ivoirien ou nigérien? Je suis ivoirien. Ivoirien. Personne n'aurait imaginé que vous êtes d'origine nigériane. Les gens le savent. Oh, beaucoup le savent. Oui, parce que déjà sur certains albums de Shekinah, j'ai chanté une chanson en Yoruba. Et chaque fois, j'explique dans les concerts que je suis d'origine nigériane. Voilà, donc les gens savent plus ou moins, même dans ma bio, les gens voient que je suis d'origine nigériane. Moi, c'est la première fois que j'entends cela. Ah ouais, c'est une bonne surprise pour vous ou une mauvaise? Oui, c'est une bonne surprise. Je suis binational, si on veut dire. Vous avez les deux nationalités? Bon, j'ai plus la nationalité ivoirienne. Vous allez souvent au Nigeria? Non, je suis allé une seule fois dans ma vie, ça a duré 24 heures. De quel côté du Nigeria vous venez? Je pense que c'est Oyo State. Charles Alao, dites-moi, qu'est-ce qui a poussé vos parents à quitter le Nigeria et s'installer en Côte d'Ivoire et devenir ivoirien? Mes parents sont serviteurs de Dieu, donc mon père il est pasteur, ma mère est missionnaire. C'est le ministère qui les a amenés ici en Côte d'Ivoire. Et donc nous on est nés ici, voilà. Toute la famille, tous les enfants sont nés en Côte d'Ivoire. Mon père et ma mère se sont rencontrés ici en Côte d'Ivoire. Oh wow! Depuis quand avez-vous commencé votre carrière? Depuis que j'ai 9 ans, j'ai commencé à pratiquer de la musique. En famille, on avait un groupe musical à la maison. Mon papa étant pasteur, nous sommes 5 enfants. Donc on a créé le groupe CAS, qui signifie Quintet Alao au service du Seigneur. Donc c'était le groupe musical de la maison. On chantait avec papa et avec tous les autres frères et sœurs. Donc c'est à partir de là que tout est parti. Après, bon, bien évidemment, il y a un parcours que j'exerçais en tant que chanteur à l'église. Et puis j'ai commencé à intégrer les groupes musicaux au fur et à mesure, assez professionnels, pour aboutir avec Shekinah en 99, pardon. Groupe d'ailleurs que mon grand frère Timothée Alao a mis sur pied. C'est vrai que vous avez chanté, c'est vrai que vous avez formé un groupe à la maison, mais est-ce que vous pouvez me dire exactement, avant de décider d'être chanteur définitivement, qu'est-ce qui vous a motivé? C'est pas une motivation, c'est plus un appel. Voilà, c'est un appel. Et je pense que mon père, l'ayant décelé très tôt, mon père étant pasteur, serviteur de Dieu, l'ayant décelé très tôt, il m'a offert pour mes 5 ans un tambour, dans le tambour africain. Voilà, comme cadeau d'anniversaire. Et sans avoir jamais appris, j'ai commencé à jouer. Donc j'ai été très tôt avec l'apprentissage intégré dans le groupe de l'église et c'est un appel. Donc je dis, ce n'est pas une motivation. Je pense que je suis né avec. Parce que les choses se sont passées tellement vite et puis Dieu a ouvert certaines portes qui ont fait que mes parents, d'ailleurs, très tôt que voilà, j'étais fait pour ça. Vous avez parlé de vos frères et sœurs qui chantaient à la maison comme vous. Mais est-ce qu'eux tous avaient l'appel qui vous arrangeait de vite commencer ou c'était juste parce que papa voulait que vous chantez alors vous êtes mis à chanter? On n'est que 2. Il y a moi et mon frère aîné qui est musicien qui a créé Shekinah. Il y a un pasteur, il y a une qui est enseignante Regina au Canada, il y a une autre qui est commerçante. Voilà, on est 5. C'est nous qui avons perpétué, en fait, si on peut dire comme ça, le ministère de chant. Donc ça, c'est devenu notre appel. C'est notre appel à nous. J'ai l'impression aussi que c'est comme un héritage pour vous. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Un héritage, ouais. Mais je pense que c'est surtout lié à l'alliance de mon père. C'est surtout lié parce que on a compris très tôt que la famille seule autour de papa constituait déjà un bloc assez important pour lancer le ministère. Je pense que c'est parce que aussi c'est le sang nigérien qui coule dans vos veines. Parce que je pense pas que c'est quelque chose d'assez particulier avec, mais bon. Les Nigérians, ils sont vraiment, quand ils chantent, c'est beaucoup d'onction. Qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est Dieu qui fait tout. Hein. Je pense pas que ce soit lié à une appartenance régionale particulière. Mais c'est Dieu qui fait tout. C'est Dieu qui apporte son onction. C'est Dieu qui apporte voilà, tout ce qu'il faut. Waouh, vous avez beaucoup chanté avec Shekinah. J'imagine l'onction là que vous dégagez quand vous chantez. Quel genre de musique vous produisez? C'est essentiellement et uniquement du gospel. Donc la musique chrétienne. En français, en anglais, en langue africaine. Par quelle chanson avez-vous commencé votre carrière? En tant que musicien, arrangeur,
avec le groupe Shekina sur l'album Shekina 99 qui est sorti justement, qui a marqué le début du groupe en 1999. Et je suis intervenu sur cet album-là en chantant une chanson Je veux me réjouir. Je peux dire que c'est par là que tout est parti. La carrière professionnelle. Charles Salao, combien d'albums avez-vous aujourd'hui? Personnellement, j'ai pas encore sorti d'album. J'ai fait 3 singles, mais avec le groupe, on est à 5. Puisque vous chantez avec le groupe Shekina et vous chantez seul, combien de chansons avez-vous au total aujourd'hui? J'ai sorti 3 singles, comme je disais. Le premier, c'était Toujours avancé. Ensuite, il y a eu À toi la gloire, qui passe, je pense, déjà sur votre chaîne. Et puis, tout dernièrement, en avril, j'ai sorti Jésus, c'est le 10. Et je suis en préparation d'un album. Il y aura à peu près 15-20 titres. Avec le groupe Shekina, on a 5 albums. C'est vrai que j'ai jamais compté le nombre de chansons, mais on doit être dans plus de la cinquantaine. Et aujourd'hui, êtes-vous toujours membre du groupe Shekina ou vous chantez tout seul? Alors, je suis les deux. Quand Shekina a des projets, ils nous font appel, on va. Je veux dire, c'est comme une institution. Mais on a nos ministères. Je veux dire, les autres membres du groupe aussi ont développé. On a nos ministères, mais chaque fois que Shekina a besoin de nous, on est là. Charles Salao, depuis un temps, nous avons appris que le groupe Shekina était divisé ou cassé. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Je pense qu'il y a eu beaucoup de silence. Le groupe Shekina est dirigé par un responsable. Et le responsable, c'est celui qui porte la vision. Donc, en fonction de ce qu'il décide, nous, on suit. En 2019, là, on a fêté les 20 ans. En 2019, ça faisait 20 ans de carrière. Et tout le monde, tous les membres du groupe étaient là. Donc, pour vous dire que il ne s'agit pas de chaque membre du groupe, il s'agit de la tête, il s'agit du responsable, c'est lui qui dirige, qui oriente les choses. Donc c'est en fonction de l'orientation que nous, on suit. Enfin, le groupe Shekina n'a aucun problème. S'il y a un concert aujourd'hui, vous vous mettez ensemble pour aller chanter, c'est ça? Bien évidemment, et je dis que 2019 en a été la preuve. Tout le monde s'est rendu compte que voilà, on n'est jamais parti de Shekina, on est toujours là. Avez-vous déjà eu des awards? Oui, bien évidemment, on en a eu plusieurs en Côte d'Ivoire, au Bénin, mais surtout le plus prestigieux, on va dire, c'est celui de All Kura Music Award, Best African Group en 2004 à Southampton City, en Afrique du Sud. Quelle chanson avez-vous présenté pour avoir cet award? C'était Brûle en moi, c'est sorti en 2003. C'est sur le 3e. Sur le 3e. Le premier album, c'est Shekina 99. Le 2e, c'est Jésus est mon ami. Le 3e, c'est Brûle en moi. Oh, wow. Je me rappelle aussi de cette chanson Jésus est mon ami. Voilà. Oh, wow. Mais vous avez beaucoup fait pour l'Afrique. Hein. Vous venez de dire que vous avez eu des awards avec le groupe Shekina. Mais quand vous-même, vous avez commencé votre propre carrière, est-ce que vous avez eu des awards? Non, pas encore. J'ai pas encore vraiment sorti d'album. Je pense qu'avec le groupe Shekina, vous avez beaucoup voyagé. Est-ce que vous pouvez me dire exactement où et où vous étiez allé? Comment vous composez vos chansons? On travaille en groupe. Il y a des chansons sur lesquelles on s'inspire. Chacun apporte, notamment la dernière chanson Merci Seigneur, qui est sortie en 2019. Chacun apporte un bout et puis on les met ensemble. Donc, on compose la musique. Et puis chacun s'inspire avec des paroles. Pour les autres albums, on a fait beaucoup de reprises des chants qui étaient déjà connus, mais qu'on a arrangés à notre façon. Et puis, on apportait des chants qu'on avait personnellement pour figurer sur l'album. On a beaucoup voyagé. Je dis qu'on a fait beaucoup de pays en Afrique. On a été aux États-Unis aussi. On a été en France. Charles Salao, j'ai l'impression que dans le groupe Shekina, vous êtes toujours celui qui est devant. Est-ce que vous pouvez me dire exactement quel est votre rôle? Mon rôle est simple, je suis le lead vocal. C'est vrai que j'interviens aussi sur certains points de la communication, dans les radios, dans les télés, quand on doit annoncer certaines choses. Mais je suis essentiellement le lead vocal. Puisque vous avez des années d'expérience, est-ce que vous pouvez me dire exactement quelle expérience avez-vous en tant que chanteur ivoirien? L'expérience a commencé à l'église. Donc c'était très chrétien, c'était gospel. C'est pas comme si j'ai commencé à tourner dans le monde avec la musique profane. Donc je suis resté dans ce carcan-là jusqu'à aujourd'hui. C'est de belles expériences. J'ai rencontré beaucoup de personnes qui m'ont enrichi, notamment Angela Spivey, notamment Ron Kenoli. C'est pas difficile quand vous travaillez pour Dieu et que vous vous laissez guider par Dieu. C'est jamais difficile. Même quand les situations sont difficiles, vous comprenez que Dieu veut vous faire passer par là pour vous apprendre des choses. Donc vous apprenez, tant que vous apprenez, vous gagnez. Vous ne perdez jamais. Est-il facile d'être artiste en Afrique et en Côte d'Ivoire? C'est assez difficile parce qu'on n'a pas tous les moyens qui devraient être
à notre disposition pour pouvoir laisser les choses éclore. Surtout dans le milieu du gospel, parce que dans le milieu du gospel, vous n'avez pas droit à certaines choses, notamment des sponsors. Vous n'allez jamais voir de grosse boîte à sponsoriser vos événements, parce qu'on se dit que c'est sectaire. C'est pas chose aisée, c'est clair. Mais comme je le dis, quand on travaille pour Dieu, on ne perd jamais, on gagne. Les gens n'aiment pas vous supporter parce qu'ils pensent que le gospel, c'est sectaire. On le rattache à la religion. Or, dans leur feuille de route, en général, les compagnies n'ont pas pour option d'accompagner des choses qui sont religieuses. Donc, du coup, voilà, on a un peu les yeux sur ce côté-là. C'est pas comme un concert zouglou, coupé, décalé, ou bon, il n'y a pas de souci. Mais quand c'est chrétien, on se dit, bon, c'est religieux, donc c'est pas toujours évident. Je peux comprendre par là que c'est difficile en tant que chanteur gospel d'avoir des financements, c'est ça? Oui, c'est difficile. Mais Dieu pourvoit toujours, parce qu'il est le seul, il est le plus grand pourvoyeur. Quel conseil avez-vous aujourd'hui à donner à un chanteur africain comme ivoirien qui veut devenir chanteur comme vous? Il faut déjà croire en soi. Mais ça ne suffit pas. Il faut travailler. Parce qu'on s'est rendu compte aujourd'hui qu'avec le développement de la technologie, sur le plan musical, on pouvait arranger beaucoup de choses en studio. Et les gens ne travaillent pas beaucoup. Ils ont juste une petite mélodie. Et puis bon, voilà. Ils pensent que ça suffit. Et malheureusement, les mélomanes se font de moins en moins sévères. C'est-à-dire qu'ils sont plus, ils ont juste un petit truc qui leur plaît et puis bon, ils vous donnent des millions de vues. Ce qui fait que la personne, il ne va pas chercher à travailler encore plus, il va se croire déjà arrivé. Il faut travailler. Même si vous avez le talent, même si vous avez le don, il faut continuer de travailler. Il faut vous entourer d'un staff, c'est très important. Vous ne pouvez pas tout faire tout seul, il faut vous entourer d'un bon staff. Et puis, je pense que si vous produisez quelque chose de bon, les sponsors et les mélomanes et tout va suivre, quoi. Avez-vous un mot de fin? Je veux déjà dire merci à Nathalie pour l'occasion qu'elle m'a donnée de pouvoir m'exprimer sur ces chaînes de télé. J'aimerais dire à tous et à toutes que il faut garder espoir. Ne vous laissez pas tomber. Ne vous laissez pas tomber. Ne vous laissez pas choir. N'abandonnez pas. Gardez vos rêves dans votre esprit. Même si ça dure, même si ça tarde, même si vous avez l'impression que tout s'écroule autour de vous, j'ai souvent pour habitude de dire qu'on ne paye pas. Il n'y a pas une taxe pour le rêve. Le rêve est libre, le rêve est gratuit. Donc gardez vos rêves à l'esprit. Et je pense que Dieu, voyant la bonté de votre cœur, va exaucer votre prière et votre vœu un jour. Il ne faut surtout pas abandonner. Il faut toujours croire. Il faut toujours croire que demain sera meilleur qu'hier, que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Si vous passez par des moments difficiles, n'abandonnez pas, ne baissez pas les bras. Croyez en Dieu pour de lendemains meilleurs. Et puis, pour finir, si vous avez la possibilité d'aider quelqu'un, si vous avez la possibilité de propulser, de promouvoir quelqu'un, il faut le faire. Nous avons toujours besoin de support, nous avons toujours besoin de soutien. Priez pour nous, aidez-nous. Si vous pouvez liker et partager nos vidéos sur Facebook ou sur YouTube, il faut le faire. Si vous pouvez financièrement aider à produire des œuvres, il faut le faire. On en a toujours besoin et en Afrique, encore plus qu'ailleurs. Mon appel touchera le cœur de 2-3 personnes, 1000, 1 million de personnes. Selon que Dieu aura décidé, nous attendons toujours que des personnes adhèrent à ce que nous faisons et que nous puissions aller de l'avant. Jah Salawu, merci beaucoup d'être venu sur ma chaîne. Je rappelle qu'on est en direct de Washington DC aux États-Unis et je sais qu'on se reverra 1000 fois pour d'autres interviews. Merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir. C'est moi qui vous remercie. Que Dieu vous garde. Merci. Mes amis, je vous assure, j'ai parcouru l'univers, je cherchais un refuge, car je n'avais pas la paix. De marabout en féticheur, de religion en note mystique, mais je n'ai rien trouvé. Puis un merveilleux jour, j'ai rencontré Jésus-Christ, il a changé ma vie, en lui j'ai trouvé l'amour. Depuis que je l'ai connu, je peux affirmer il n'y a personne comme lui. J'ai tourné en rond, oh toujours personne. J'ai fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. Ma confiance est en toi. Oh non, je ne chancellerai pas. Abrité sous ton toit, sous ton aile,
et dans tes bras. Ton amour est plus fort que la souffrance et le doute. Tu ne sommeilles ni ne dors. Tu tiens ma main sur la roue. La 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 la. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Chantons Alléluia, le feu est allumé. Chantons Alléluia, le feu est allumé. Que ton feu, Seigneur, brûle en moi. Que ton feu, Seigneur, brûle en moi. Brûle en moi, brûle en moi, brûle en moi, brûle en moi. 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 Brûle en Voilà. moi. On est en direct de Washington DC aujourd'hui et j'ai le privilège d'avoir Charles Alao de Shekinah sur ma chaîne.